On est en direct? Ça y est? Et excusez-nous, mais alors là, une organisation de folie pour ce soir. On va vous faire un show pour ce apéro chips numéro 3, 4 4? Déjà le 4, ça passe tellement vite. Allez, premier invité, Jules. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet apéro chips. Autre invité, salut Fred. Ça va? Bonsoir. Voilà. Ensuite, on a notre vainqueur, Lucas, donc le vainqueur de ce matin qui a gagné le droit donc de participer à l'apéro chips. Et attention, le dernier invité, Arthur de l'entretien. Bah messieurs, je vous propose de partir avec notre joueuse surprise. Allons-y. Elle nous attend dans sa voiture. Voilà. Intéressant. Donc, allons-y. Bah Lucas, je te laisse aller devant. Fred, si tu veux bien rentrer de l'autre côté. On va rentrer de l'autre côté. Arthur, si tu veux bien te mettre au milieu. Jules, si tu veux bien me tenir ça. Il va falloir... Il n'a pas compris que c'est lui qui gérait le son pour tout le monde à l'intérieur. Vous n'imaginez pas la fiesta qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule Renault. Et en Hervé qui me regarde. Oh là là. On arrive, excusez-nous. Lucas, tu veux bien baisser la vitre? Alors, on se la refait comme si on était monté. Oui, on fermera après. Oui, donc on se la refait, on monte dans la voiture. Mais on est dans quelle voiture? Mais ce serait-il pas Amandinès? Oh, bonsoir Amandine. Bonsoir. Alors Lucas? Alors, heureux? Heureux? Heureux, oui. Et vous êtes nombreux dans ma voiture là, hein, tout d'un coup C'est là. familial. Amandine, 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 Amandine. Moi, je suis ravi de te retrouver encore cette année, Amandine. Moi aussi. Merci de jouer le jeu dans nos idées un peu folles. Qu'est-ce qu'ils te font pas Je peux faire? toujours compter sur C'est toi. ça. Mais on va s'éclater. Par contre, je crois qu'on va laisser la voiture. Oui, Parce que bon, ça coûte un peu cher l'essence. oui, Elle n'a pas encore gagné le tournoi de double. Oui. non. Oui. Donc on va. Et j'ai pas encore négocié la voiture non Et plus. t'as pas négocié encore. Non. Bon, d'accord. Je crois qu'à Ça, Magnum, ils ont des sous. Ouais, un peu, ouais. Donc on va aller au stand de Magnum. On tout va ça. au centre de Ouais. Magnum, d'accord. Allez, En fait, ça va. il dit juste qu'il a pas confiance en ta conduite, en vrai. hein, mais c'est pas- ça, c'est tout, hein. Un petit hommage à la cadreuse qui doit gérer cet énorme bordel. Allez, allons-y au stand. Coca chips. Coca, zéro chips. On aura tout vu dans nos émissions avec Hervé. Fred, on va Mais celle-là rester fait dehors. partie des émissions où je me demande vraiment qu'est-ce qu'on fait. Reste. Il va falloir que Fred baisse le son afin que vous puissiez entendre quelque chose de correct parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Tu vas mettre une bière afin que je l'accroche. Alors, deux Coca sans sucre. Comprendrez qu'on a Est-ce que tu as l'occasion de baisser un peu les... Oui, je vais aller baisser un peu. Il y a comment qui est pris en sans sucre par contre. Apparemment. Je vais mettre le micro dessus. On va laisser les chips là, on met le micro. Ah bonne idée ça. C'est tout est calculé. Comme on peut. Carrément faire comme si on partait le soir. Voilà, on sera au calme. Merci de nous accueillir. Donc, on est toujours en direct. Vous avez pu voir que là, on fait vraiment du live impromptu. C'est comme ça qu'on dit dans ton jargon. Impromptu. Ah, excuse-moi, j'ai pas le même vocabulaire. Alors. Comme on peut. Par contre, tu tournes pas le dos à la caméra, s'il te plaît. Oh, pardon. Je fais de la radio, C'est vrai moi. que tu fais que de la la radio, radio, la caméra, tout là. C'est pas mon truc, voilà. On a la chance ce soir donc voilà, d'avoir tous ces invités. On va commencer à libérer déjà Jules parce qu'il va offrir tout de suite les cadeaux. Donc, tu as gagné Une boîte de balles. une boîte de balles. Donc ça, c'est du premier set d'Amandine. Ah, Ça, elles c'est doivent la être boîte de usées. balles du deuxième set d'Amandine. Et ça, c'est des... on a Du trouvé troisième ça. set du coup. Troisième set Voilà. aussi, voilà. 3 sets. Bah oui, c'est vrai, 3 sets. On a une affiche. On verra tout à l'heure pour que Amandine te dédicace l'affiche du tournoi.
On va commencer par toi. Tu vis un rêve là ou quoi? Donc c'est qui a appelé ce matin? J'ai pas eu une voix masculine comme la tienne ce matin. Non, c'est ma mère qui a appelé ce matin. Oh, c'est maman qui a appelé, c'est Mimi. En tout cas, elle a donné la bonne réponse pour toi. Tu te retrouves ici. Donc voilà, c'est le principe du jeu cette année, de permettre à n'importe qui de pouvoir appeler, donner une réponse et de se retrouver dans un moment magnifique. C'est génial. Et là, ce soir, on avait la chance d'avoir Amandine, donc tout s'est bien La meilleure calé. invitée. C'est la meilleure invitée de toute la semaine, généralement. C'est la meilleure invitée de la décennie, c'est la meilleure Voilà. invitée du monde. Voilà. Eh ben, Et tu sais qu'elle chaque revient. année, on ne demande même pas aux autres, on dit on veut Amandine. Voilà, et elle revient, c'est juste pour ce moment-là. Exactement. Voilà. Tu dois te poser des questions à force de venir là et de te dire dans quoi ils vont m'embarquer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois Hervé, tu dois te poser des questions tout de suite. C'est. Ça veut dire quoi ça? Arthur, on t'a pas oublié? Alors Arthur, on va aussi maintenant te poser une question. Alors pourquoi tu lui sers la bière? Non, je ramène le micro. Ah, le micro, Vous le savez, c'est compliqué. Hein. Alors tu es où Arthur toi? Moi, je travaille à l'entretien pour l'Open 88. Et c'est quoi l'entretien à l'Open 88? L'entretien, c'est la préparation des terrains le matin, l'entretien des terrains après chaque set, les poubelles, tout ce qui touche à l'entretien du site, du Grand Est Open 88. Et je tenais à refaire un standing ovation à l'entretien. Parce que hier, avec la grêle Avec que la nous avons grâce. eue, vous avez été magnifique. Donc, Bravo. magnifique, vous avez fait un job fantastique pour pouvoir remettre les cours en état. Une heure après, donc les joueuses ont pu reprendre. Vraiment chapeau. Et chapeau à toute l'équipe, chapeau à tes deux chefs. Donc Joris et Gilles. Gilles, ouais, je vais dire. Mais Gilles, il n'est pas important, Gilles. Voilà, C'est pas lui le plus important. Je sais qu'il va le voir, qu'il va se venger, mais c'est pas grave, j'ai pas peur. Moi, j'ai tous mes copains maintenant avec moi. En tout cas, bravo. Mais sinon, dans la vie, tu fais quoi? Dans la vie, moi, je viens de passer mon brevet. Donc, tu es en 3e. Voilà, je vais passer au lycée. Ouais. Et sinon, rien de très important. Je fais des vidéos, je fais de la musique, je fais T'es quoi? T'es un TikToker, un YouTuber? youtubeur, Instagrammeur. streamer Twitch, Instagrammeur, je fais tout. T'aimes bien un peu les trucs là? Oui, T'aimes totalement. bien animer? T'aimes bien faire de... Oui. D'accord. Et j'ai fait mon stage à Magnum. Ah, Alors ça, si j'avais voulu faire exprès, Et là, tu m'as même pas briefé. et C'est vrai. ça, c'est quand même un Ça hasard t'a- de dingue. Donc tu commences à avoir cette envie de... De faire de la radio aussi, D'accord. effectivement. Ça marche. Bon. Et toi, donc, tu fais quoi dans la vie? Elle conduit des voitures. Conduire des voitures. je viens faire des interviews dans des tournois de tennis. Voilà. Non, actuellement, je suis joueuse de tennis et maman. Voilà, c'est ça, Voilà. donc bravo. Donc oui, c'est vrai que voilà, tu as changé de grade, tu es Voilà, devenue maman. la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 2 ans. J'ai raté une édition pour la bonne cause, hein, il y avait la petite dans le ventre. Donc voilà, je suis revenue cette année avec une petite spectatrice en plus et c'est que du bonheur. Super, tu arrives à concilier donc les deux. Oui, heureusement qu'il y a le papa qui aide beaucoup. Bravo le papa. Voilà. On écoute toujours les papas. Bravo le papa. Spécial Et actuellement, il y dédicace. a la nounou là qui est en train de la garder, Christina me l'a Bravo dit. la nounou. Une sacrée nounou qui la garde. Ah, bah, elle peut pas rêver de mieux quand même. Et le papa garde la nounou. Le papa il est parti au sauna. En fait, je sais même pas, mais c'est bien un garçon ou une fille? Non, c'est une fille. C'est là. Oh là là, il suit même pas. Ah là. J'essaye Bouh. de... Bon d'accord, je suis pas bon. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et toi dans la vie, tu fais quoi? Je suis en apprentissage en pâtisserie. Oh là là, c'est du Ah, lourd, En fin miam miam. d'apprentissage. ça. Attention, hein. Elle se retient, mais elle est très gourmande. Je peux bien goûter les gâteaux moi. Alors, tu es en apprentissage, première année, deuxième? Non, deuxième année. Deuxième. Donc, tu as passé ton examen. Les résultats, c'était mardi, si je ne me trompe. Et Oh non. ah, ça me fait mal. Bon, Ça on me te fait mal. reprend les cadeaux du coup, je suis désolé. Écoute, on te souhaite une bonne soirée si tu veux sortir. Non, tu l'as pas eu. De beaucoup? Bon. Et t'as un petit cousin, je crois, qui a eu passé lui un CAP boulangerie Qui l'a eu. et qui l'a eu. Bravo à lui. Bravo à lui. Ben, j'espère quand même, parce que l'idée c'est quand même que vous travaillez ensemble. Ce Ça serait va le bien quand faire. même. Non, tu repars pour une année? Non, t'abandonnes?
T'arrêtes totalement? Ouais, j'arrête. Pourtant, t'as du talent, sûrement. Bon. Alors, tu as gagné le droit de poser une question à Amandine en anglais. En anglais? On a vu la peur sur son visage, vraiment. C'est clair, son visage s'est décomposé. Ah, moi aussi d'ailleurs, je crois. Alors, quelle était ta victoire la plus difficile? La plus difficile? Tu m'aurais posé la défaite la plus difficile, je t'aurais dit avant-hier parce que elle m'a fait mal. Mais ma victoire la plus difficile, L'accouchement. ça m'est arrivé. Oui, très bonne réponse. Joli. Très bonne réponse. Non, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être malmenée dans les troisièmes sets, comme par exemple 4-0 et de remonter et gagner le match. Donc c'est sûr que ces victoires-là, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la confiance. Et ça prouve que le tennis, tout est possible, même quand on est malmené. Tant que la dernière balle n'a pas été jouée, tout est possible. Voilà. Mais je pourrais pas te dire exactement contre qui c'était, etc. Mais voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois de remonter, de faire des remontadas, comme on dit dans le tennis, et de gagner le match. Arthur. Non, t'as pas le droit aux questions, c'est lui qui a gagné. Ah. Il l'avait préparé, Je toi? sais. Je sais. Alors, comment tu te sens en ce moment? Quel est ton programme? Écoute, donc là, mon programme très prochainement, c'est le double demain matin à 11h avec Kristina Mladenovic. Et on joue contre les têtes de série numéro 1 du tournoi. Voilà. Donc les pauvres, n'ont pas eu de chance. Ouais, elles ont pas de chance, hein, les adversaires. On va tous être derrière vous deux. Hein. C'est vrai qu'on va vous supporter. On va fêter la victoire demain soir tous ensemble. Eh ben avec grand plaisir au barbecue, parce que c'est le barbecue C'est demain le soir. barbecue demain soir. Alors là, ouais, on va se faire plaisir. Voilà. Fred, on t'a pas oublié. Ouais, très bien. Parce que là, c'est bien que tu me fais de l'ombre, donc c'est pour ça qu'on voulait que tu sois présent. Et McDom, partenaire, donc depuis tout ce temps. Pourquoi toi, on t'a retenu, je ne sais pas. Ben, parce que tu m'aimes bien. Bon, Voilà, parce que je suis gentil. bon. Hein Parce que t'es plus grand que moi, peut-être. Aussi. Ouais, ça parce doit que tu me aider. prêtes des polos quand j'ai trop chaud. Voilà. Alors pourquoi toujours au présent avec l'Open? Qu'est-ce que vous aimez dans cette ambiance? Bah, l'ambiance, justement, le cadre et la portée humaine du tournoi. C'est-à-dire que entrée gratuite, n'importe qui peut venir ici, n'importe qui peut venir assister au match, voir les partenaires, rencontrer les joueuses. Tout le monde a une chance de leur poser des questions. Et je dis pas ça parce qu'elle est là, mais c'est vrai qu'Amandine, moi ça fait 8 ans que je viens, je la vois régulièrement, elle est toujours avec le sourire, elle est toujours abordable. Elle est, voilà, c'est un plaisir de venir chaque année. J'ai presque la larme. C'est vrai. Ah non, c'est vrai. touchant. C'est vrai. Et je tiens à signaler quand même, justement, parce qu'on dit, lundi, ça a été une défaite difficile, mais 11 mois après avoir accouché, revenir à une telle forme et réussir à tenir un match comme celui-là, moi je suis épaté vraiment par le niveau que tu as développé, c'était très fort. Effectivement, c'était rageant, la défaite, c'était pas n'importe qui en face non plus, mais revenir à ce niveau-là, 11 mois après un accouchement, moi je suis épaté. Voilà. Toi, tu sais y faire. Toi, tu sais y faire. C'est vrai, tu m'as spoilé. Une forme comme ça, je rêve d'en avoir une. Moi j'ai une forme olympique. Qu'est-ce que c'est une forme olympique? La forme, oui. Non, je suis en forme qu'une fois tous les 4 ans. L'année prochaine donc. Voilà, à peu près. L'année prochaine, je devrais pouvoir faire un truc. C'est pour ça que j'aime bien Fred et qu'il vienne avec nous dans ses aventures. En tout cas, qui lui a donné mes questions parce que là, il vient de me griller pour le reste de l'émission. Pourquoi? Parce que je devais justement mettre en avant le fait que tu sois revenu après un accouchement. Ben voilà, c'est parfait, tu peux Donc enchaîner. je vais enchaîner avec les résultats du jour. Donc avec la victoire de Anna-Lena Fritzan, l'allemande tête de série numéro 5 face à Alexandra Krunic, la serbe. On avait ensuite le match de hier soir qui a été reporté ce matin, Sarah Errani contre Elsa Jacquemot. On était tous derrière Elsa, on y a cru, une patate phénoménale, mais Sarah Errani nous a fait du Sarah Errani. Et malheureusement, Elsa a perdu 7-6, 7-5, rageant pour nous tous. Maintenant, on a d'autres Françaises qui sont encore là. Ensuite, on avait la victoire de Teresa Martinkova, la Tchèque, face à Heide Baptiste, l'Américaine, 4-6, 6-3, 6-2. Et actuellement, donc 2 matchs qui sont en cours avec Erika Andreeva face à Arantxa Rus, la néerlandaise tête de série numéro 4. Elle était menée
la néerlandaise 6-3 au premier set et il y avait 1-0 dans le début du match. Et Clara Burel contre Evalis sont sur le court. J'avoue ne pas avoir... Clara a gagné le premier set 6-2. Merci, voilà. Voilà. C'est clair. On se demande ce que tu fais en fait. Non, j'ai une équipe autour de moi, je sais que je peux compter. Ah, ça y est, hein. Voilà, c'est bon. On va laisser la parole à Lucas. Tu as le droit à une deuxième question. Ah. Réfléchis bien. Hein. Cette fois, c'est Il a en... réfléchi, il a préparé. C'est en... c'est en allemand maintenant. Mais justement, comment tu trouves l'ambiance ici à Complexe? Bah, comme je l'ai dit, moi ça fait plusieurs années que je viens ici. C'est un de mes tournois préférés parce que non seulement le cadre est super reposant, apaisant, mais en même temps il y a toujours du monde pour regarder les matchs, toujours une bonne ambiance, on se sent vachement soutenu par le public. Et ça pour nous, voilà, c'est juste incroyable. Donc voilà, se sentir soutenir et jouer dans un cadre comme ça, c'est pour ça que je reviens tous les ans et que c'est un de mes tournois préférés. Voilà, et puis avec une organisation comme ça, des bénévoles aussi gentils, tout est réuni pour faire un tournoi parfait. Elle veut revenir. Hein, elle veut revenir. Au passage, je tiens à préciser que tu as parlé de l'encouragement, mais du coup, dans ton match, donc il y a 2 jours, ça Oui, passe si c'est vite, ça. c'est terrible. Ouais. Il y avait vraiment du monde et on a vraiment senti tout le public derrière toi et Oui. ça devait être rageant pour toi, mais on a senti aussi tout le public qui était quand même relativement triste et qui était vraiment avec toi jusqu'au bout, même dans la défaite. Oui. Et j'ai trouvé ça super et bon, voilà, j'espère que t'es pas trop déçu et que vous allez bien gérer au double, on n'en doute pas. J'espère bien me rattraper. Bon. Allez Arthur, on va venir vers toi maintenant. On va te laisser la parole. Ça me gêne cette histoire de... De micro, de bière, c'est compliqué. Mets-le sur Coca. C'est sûr que ça tienne. Hein. Avec le... Oh, Ah. Ça va le faire. Ok. Pose-moi tout ça. Waouh, tu sais quoi, je vais la Non, mais- Oh là Je là. vais la boire du coup. Allez. Alors, Alors, moi j'ai une question qui peut blesser. Oula. Est-ce que tu comptes revenir l'année prochaine? Ah, bah, je crois que j'ai répondu en répondant à la question précédente. Hein. Donc c'est non? Bon bah voilà. bon, tu as dit que tu faisais des vidéos et compagnie. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien justement dans cette histoire d'animer, d'être à la radio, ou parce que tu as fait de la radio? Qu'est-ce que tu aimes? Parce que là, tu fais des vidéos sur TikTok ou les autres, Oui. et tu as fait un stage à la radio. Donc c'est bien différent. Qu'est-ce que tu préfères donc? Je préfère quand même les vidéos, je dirais. Les vidéos? quand même. Donc tu animes des trucs, tu expliques, tu fais des tests. Je fais un peu de tout, je dirais, quand même. D'accord. Bah, moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, on va vous saluer. Amandine. Bonne Tiens. soirée. Santé. Salut. Et on te laisse finir l'émission. Allez, salut à Allez, toi. tu termines tout Tu ça. termines, hein. Voilà. Allez, Allez, ciao. au revoir. Allez. Super. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission. C'était. à animer, hein, c'est pas fini. Ah d'accord. Et bah on va continuer. Bah non, mais on va continuer à poser des questions à Amandine. Ah ben vas-y, avec grand plaisir. Et bah Je suis là alors, pour ça, moi. Hein. tu veux lui poser une question? Bah vas-y. C'est toi l'animateur. Hein. Montre-nous tes talents. J'ai une question. À peu près. À peu près. Une question à peu près? Une question à peu près. Combien de temps a duré ton match le plus long? Mon peu record. près. Non, ça va pas être du à peu près. Parce que tu 3 sais heures. parfaitement. 43. C'est effectivement long. C'est très long. Oui. Contre une Argentine, au tournoi de Biarritz. Et pour perdre en plus. Oh non. Ça, c'est rare. Voilà. Ça c'est la pire chose. Et alors, comment on fait D'accord. pour se remettre dans un match pareil? Ah ouais. Bah, on retourne sur le cours le jour d'après. On retourne à l'entraînement et puis on essaye voilà, de reprendre du plaisir dans ce sport. Mais c'est vrai que j'en parlais ce matin avec Kristina Mladenovic, c'est que ce sport il nous apporte des émotions très intenses dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut être super heureuse un jour et le jour d'après être vraiment déçue à un point voilà, de se dire je vais tout arrêter, c'est trop difficile. Et on se disait, mais en fait, c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi, c'est que ça nous apporte tellement des émotions qu'on ne retrouve pas ailleurs, que c'est pour ça qu'on aime autant ce sport. Quel conseil tu pourrais donner à toutes les jeunes filles qui souhaitent vraiment se lancer dans une carrière tennistique?
Bah déjà que ça va être un long chemin, qu'il va falloir énormément travailler et prendre du plaisir chaque jour, c'est ce qu'il y a de plus important. Prendre du plaisir dans le travail, aimer la compétition et voilà, être prête à ce qu'il y ait beaucoup de concurrence, que ça va être très difficile. Et faire un travail mental aussi, parce que le mental dans le sport féminin c'est très important. Et c'est tout aussi important que le physique, que la technique, voilà, que le niveau de jeu. C'est vraiment un tout, mais avant tout déjà se prendre du plaisir. Voilà. Je trouve cette réponse correcte. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Casquette, s'il te plaît, c'est- Qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce que je rajouterais? Oui. Toujours vouloir continuer, effectivement. Oui. Ne jamais vouloir. Moi, je fais du tennis, effectivement, D'accord. moi aussi, depuis 10 ans. Ok. Et j'ai beaucoup de fois voulu arrêter après des compétitions aussi. Oui. Mais c'est justement en faisant plusieurs compétitions, en gagnant, en perdant, qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être toujours parfait. Voilà, c'est ça. Et la chance au tennis aussi qu'on a, c'est que on joue des tournois, enfin en tout cas pour ma part, toutes les semaines. Donc même si par exemple j'ai perdu cette semaine, je sais que la semaine prochaine je vais avoir une chance de me rattraper et voilà de continuer à aller chercher la victoire la semaine d'après. Donc ça c'est aussi un avantage comparé à d'autres sports où par exemple quand on se prépare pour les Jeux Olympiques et qu'on sait que voilà la compétition la plus importante c'est tous les 4 ans. Là c'est sûr que quand tu passes à côté c'est encore plus rageant je pense. Tu joues toi? Oui, Vas-y, dis. T'es classé combien? Pas de classement? Tu joues je juste suis pour faire plaisir. 34. Ah quand même, c'est bien. Oui, depuis Du coup. Ok. Et tu fais beaucoup de compétitions? Non. Non. Trop beau. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Mais tant que tu prends du plaisir, que ce soit même. On n'est pas obligé de faire de la compétition pour faire un sport. Hein. Si on se fait plaisir en allant jouer avec ses copains ou sa famille ou voilà, même des inconnus, comme j'ai dit, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as fini? Ah, moi j'ai fini. Ah bon? Question. Bah, allez, on va finir. Alors on a une tradition dans l'émission. Comme vous êtes Moi, 3 je les invités, chips. alors il y a les chips à la fin, mais juste avant, on va vous Pas toi de demander, faire un match demain. Ah oui, Non. on va vous demander un mot qui résume cette semaine à l'Open, mais juste un mot. Et on va clôturer ensuite en croquant chips. Allez, un mot. Et je te laisse le temps de réfléchir. À savoir que hier soir, notre invité, on a oublié de lui demander son mot, il nous l'a dit après, c'est le mot convivialité. Mais arrête, j'allais dire ça. Ah non. Bruno, il m'a dit il faut que tu passes devant parce que sinon elle va me dire la même chose, donc voilà, c'était pour ça. Oh là là. Bon, bah, À toi. Tennis. Oh, c'est- Une Ok. prise de risque extrême. Attention. Hein. Tu veux qu'on demande à Lucas d'abord? Oui. Parce qu'elle avait ce mot-là aussi en tête. Alors si tu dis double, ça va aussi. Incroyable. Incroyable. Ouais, pour l'instant. Incroyable. Alors faut que tu trouves du level là au niveau du mot. familial. Ah là, respect. Ah, c'est vrai, on n'allait pas venir. Ça. Super, et ben merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci à toi Arthur, à tout le taf que tu fais avec l'équipe. Transmets vraiment nos amitiés à tout le monde. Merci à toi Lucas d'avoir gagné. Tu sais que tu peux encore gagner. Mais c'est toi qui dois appeler, pas maman. D'accord ? Sinon, c'est C'est bien maman compris qui la vient. maman. Sinon, je vais le dire à la maman. Hein. Et surtout un grand merci à toi Fred. Oui. Oui, merci. Tu m'as pas demandé mon mot à moi. C'est vrai. Ah oui. Voilà. C'est quoi ton mot ? Moi, j'aurais dit bienveillance. Il casse l'ambiance, lui. Mais je vais être bienveillant avec Mais toi. je te alors. crotte. Ah non, mais celui-là. On a donc notre 4e mot, donc merci aussi à toi. Ah bah merci pour On l'invitation. espère vraiment te revoir l'année prochaine. On verra. On verra où le vent nous porte. Mais que Magnum ou pas, je reviendrai de toute façon. Moi, si je sais qu'Amandine est là, de toute façon, je viens. Ah bah voilà, bah Pas super. compliqué. L'année dernière, j'étais pas bien, tu vois. J'étais pas Ouais. bien. C'était pas pareil. Non, Hein, le c'était tournoi pas. Je m'ennuyais. Ouais, C'était il pas manquait bien. quelque chose. Ouais, c'était pas pareil. Ouais, on est Là, d'accord. je suis content. Tu vois.
Et surtout, donc, un grand merci à toi, Amandine, pour ta fidélité, ton sourire, cette participation. Et un gros merde pour demain matin. Tout ce qu'on souhaite, c'est faire le dernier live dimanche soir Oui. avec toi et Christina Ah bah oui. pour la victoire du double. Ça serait génial. On en ressort. Allez, on à fait ça. bientôt. Apéro chips.